Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est la prophétesse Anne-Déborah Marie. Donc, comme je vous avais dit, j'ai été baptisée. Hein. Le Seigneur m'a donné un nouveau nom, donc que je dévoile maintenant, comme il m'a autorisé. Donc, c'est Anne-Déborah Marie. Amen. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, voilà. Donc, j'étais en train de faire des directs où j'avais beaucoup d'informations à donner là-bas. Donc, j'étais sur les directs. Et là, je suis sortie parce que, voilà, il y a encore des choses que je dois dire. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit shalom, shalom à tous. J'ai dit good morning à tout le monde. J'ai dit guten tag. J'ai dit buenos dias. J'ai dit salam alaikum. J'ai dit Akwaba, bon, vous savez, c'est la Côte d'Ivoire. Hein, Akwaba qui veut dire bienvenue. Tout ça, ça veut dire bonjour. Hein, donc, enfin, c'est ce que je pense. Et je suis certaine que voilà, je pense que c'est ça. Et donc, Akwaba, bienvenue. Bonjour en français. Et aujourd'hui, je vais dire, je crois que c'est Gomar Joba. Gomar Joba qui est en géorgien, parce qu'aujourd'hui, j'ai une pensée pour la Géorgie. Voilà, parce que j'ai vu des événements qui vont arriver. Donc voilà, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et bonjour, parce que je suis aussi en France, je suis française, je suis ivoirienne aussi. Donc c'est pourquoi j'ai dit Akwaba qui veut dire bienvenue aussi. Et j'espère que vous allez bien. Bom dia, voilà. Buenos dias, tout ça. Donc c'est tout le monde parce que tout ça, c'est le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, aujourd'hui, je suis sortie pour donner encore voilà, des choses que le Seigneur m'a dites. Donc, avant cela, je vais prier. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Père, me voici encore, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui devant tes enfants, Seigneur, ton peuple, afin que je puisse encore venir délivrer des messages. Papa, que tout ce qui est en moi, Seigneur, que ton sang lave tout ce qui est en moi. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Avant de venir parler à ton peuple, je demande que, Papa, ton sang versé à la croix me justifie, me lave encore, me purifie, me nettoie. Détruise tout ce qui est en moi. Que toi-même, tu prennes le contrôle de tout mon être, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es tout-puissant. Je te remercie pour le souffle de vie, Seigneur. Pendant que nous sommes là, nous sommes en vie, nous marchons, nous buvons, nous sommes en famille, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Il y en a qui sont sous les bombes, il y en a qui sont malades, il y en a qui souffrent. Il y en a qui, chaque seconde dans le monde entier, il y a quelqu'un qui meurt. Il y a des gens qui ont des difficultés, des gens à qui on annonce des catastrophes, des gens qui sont dans la catastrophe, des familles en deuil et des enfants qu'on perd, des choses, vraiment des choses terribles que nous vivons. Et nous sommes là, Seigneur, nous pouvons marcher, nous pouvons respirer. Nous, quand je pense, et comme je dis toujours, quand je pense déjà au cœur que tu nous as donné depuis que nous sommes nés, jusqu'à l'âge que nous avons, tu tiens toujours notre vie dans ta main, tu fais toujours que notre cœur bat. C'est pourquoi personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Quand je pense à ça seulement, Seigneur, ça veut tout dire, Papa. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu as élevé au-dessus de tout. Merci pour tout. Toi-même, prends le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, voilà, avant que je vais continuer, lorsque j'ai dit que je ne voulais pas dire que j'étais prophétesse, les gens ont dit que tout le monde dit prophétesse, tout le monde dit prophète, tout ça, les gens ont commencé à dire beaucoup de choses. Mais moi, le Seigneur m'a dit de ne rien dire. Vous comprenez? Parce que les prophètes sont beaucoup combattus. Les véritables prophètes que Dieu a appelés pour le ministère prophétique sont beaucoup attaqués. Vous voyez, le ministère des prophètes sont beaucoup attaqués et on veut tuer ce ministère-là. Vous voyez? Donc, les gens disent beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts, mais il y a des dégâts partout. Il y a des dégâts, que ce soit chez les pasteurs, que ce soit dans les 5 ministères. Seulement que c'est vrai qu'il y a beaucoup de prophètes qui font beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais il faut revenir à Jésus parce que nous sommes charnels et il y en a qui peuvent se perdre et on demande à Dieu de les ramener. Amen. Donc vous voyez, j'avais donné des prophéties. La parole de Dieu déclare qu'on reconnaît un prophète par rapport à ce qu'il dit et qui arrive. Donc, je n'aime pas dire les choses. Je ne suis pas dans les trucs de vantardise, de tout ça et tout. J'essaie de faire le travail de Dieu comme je peux. C'est pourquoi j'essaie de le faire simplement comme ça. Mais, des fois, c'est bien aussi que les gens qui ont blasphémé, les gens qui ont pensé n'importe quoi, c'est bien aussi que Dieu vienne leur fermer la bouche pour montrer qu'il travaille encore, pour montrer qu'il est vivant encore, pour montrer qu'il est puissant. J'avais déclaré pour le Congo que j'avais vu des gens partir et revenir lors des élections et j'avais dit qu'ils partaient, mais que j'avais vu le président M. Félix Tshisekedi être élu.
Et j'avais dit que je voyais un coup d'État et qu'il fallait qu'il soit prudent parce que si, quand il allait être élu, il se pourrait qu'il y ait un coup d'État pour l'enlever. Bien aimé, Dieu ne ment pas. Nous sommes charnels, nous les hommes, nous pouvons dire des choses, nous pouvons nous tromper et tout. Mais quand c'est dans l'œuvre de Dieu, attention. Attention à ce que vous dites sur les gens. Attention à, quand vous voyez les oins de Dieu. Tout le monde est oint de Dieu, mais il y a quand même les 5 ministères. Que vous le vouliez ou non, il y a les 5 ministères. Ça vient, c'est Dieu qui a dit ça. Et c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça. Donc, vous pouvez essayer de tuer tout ce que vous voulez, mais les 5 ministères restent les 5 ministères. Amen. C'est pour édifier, c'est pour encourager, c'est pour instruire, c'est pour enseigner. Donc, c'est établi, c'est comme ça. Personne ne peut l'enlever. Voilà, donc ça a été arrivé. Et quand le président Tshisekedi a été élu, en fait, les gens que je voyais partir, ils sont partis voter, puis on les ramenait à la maison. Et je disais que je ne savais pas s'il y avait élection ou pas, parce que les gens partaient, je les voyais partir voter, mais ils revenaient avec les bulletins de vote et tout à la maison et tout. Mais que je voyais le président Tshisekedi président, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vraiment les élections, mais il y a eu des troubles. Et les gens sont véritablement partis à la maison, beaucoup, et sont revenus voter sur plusieurs jours, je crois. Confirmation. Après, le président Tshisekedi a été réélu. Confirmation. Après là, j'étais choquée parce que les gens m'ont appelé pour me dire, m'ont pas appelé parce que j'ai fermé mon WhatsApp à cause des menaces et des attaques. Donc les gens m'ont écrit pour me dire que servant de Dieu, tu avais dit que il y allait avoir un coup d'État. Donc c'est il y a 2 jours, je crois, il y a eu une tentative de coup d'État déjoué au Congo. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Donc, je vais avancer avant que je donne les messages parce que c'est important. Et je préfère aussi... je vais parler du Congo après. J'avais annoncé que je voyais une nouvelle monnaie pour l'Afrique. Mais j'avais dit que je ne voyais pas... je voyais que ce n'était pas le franc CFA, mais que ça allait être une autre monnaie. Il y a des pays, je crois, qui ont sorti, je ne sais pas si c'est Zimbabwe ou il y a eu Centrafrique, je ne sais plus où très bien on m'a dit, qui ont sorti leur monnaie. Les monnaies sont en train de sortir. Amen. Bon, j'avais aussi annoncé que pour le Sénégal, quand j'avais vu, j'avais dit que je voyais le frère Sanko en prison et que je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est Dieu seul qui... Vous savez que Dieu, il fait comme il veut. Donc, j'ai dit que je le voyais à la présidence, je le voyais comme s'il était président parce que je voyais une écharpe. Et je disais que je ne savais pas comment il allait sortir de prison, puisque c'était ces élections là-dedans, et je ne sais pas comment il allait sortir de prison pour se retrouver à la présidence. Mais que je le voyais tout le temps, j'appelais à prier et tout pour intercéder parce que je voyais beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis au Sénégal et tout ça. Et il y a eu des troubles, il y a eu des choses et tout ça. Et je disais que je voyais le frère Sanko être élevé et qui partait comme ça au milieu du peuple et on l'élevait, on criait président, tout ça et tout, il était vraiment adulé. C'est ce qui s'est passé. Comme il était en prison et qu'il y avait des choses qui étaient sur lui, il ne pouvait pas se présenter. Dieu est passé par son autre fils qui s'appelle le président, qui est l'actuel président Diomaye, pour les mettre au pouvoir. Parce que j'avais vu le frère Sanko au pouvoir. Vous comprenez? Donc, comme il ne pouvait pas, il a quand même mis au pouvoir. Vous comprenez? Il a quand même fait sa volonté, mais il est passé par le frère Diomaye que le frère Sanko a amené à aider, comment on dit là, parce que je ne veux pas vexer, qui a amené, qui sont partis tous les deux au pouvoir. On va couper court comme ça, vous voyez. Donc, il y a quand même le pouvoir qui est là. Vous comprenez? Dieu a fait à sa manière, mais ils sont tous les deux au pouvoir. Le frère Sanko est devenu premier ministre et le président Diomaye est devenu... Ils étaient tous les deux en prison, et je vous signale. Et ils sont sortis, le Seigneur a fait en 10 jours, je crois, 15 jours, il les a sortis de prison, installés au pouvoir. Amen. Dieu ne ment pas. Donc, j'ai donné plein de prophéties, il faut écouter. Je vais avancer. J'avais dit que je voyais des assassinats et j'avais donné le message pour le président Zelensky, le président de l'Ukraine, que j'avais dit que je voyais des assassinats. Je le voyais qu'on allait faire une tentative d'assassinat contre lui et j'avais donné la révélation, la prophétie là-bas, la révélation, et il y avait la prophétie aussi. Et c'est arrivé, il a déjoué un grand attentat où c'est vraiment la main de Dieu parce qu'on avait beaucoup prié pour tous ces pays-là. C'est pour ça, sinon ils allaient terminer avec le président. Amen. Un autre. Il y a beaucoup, mais je prends les points simplement. Confirmation. Amen. Et j'avais parlé de la Nouvelle-Calédonie. J'avais dit qu'il fallait qu'on prie pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y allait avoir des troubles, parce que je voyais un drapeau français, mais je voyais un autre drapeau, je ne sais pas c'était quoi et tout, mais je voyais qu'on devait prier urgemment parce qu'il y allait avoir des troubles, il y allait avoir des problèmes et tout ça et tout. Mais comme on était enclenché sur la prière pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, où c'était le programme parce qu'il y avait des choses qui devaient arriver, ben, les troubles ont commencé en Nouvelle-Calédonie avant qu'on prie. Voilà une autre confirmation. Donc, je ne vais pas aller beaucoup. Maintenant, je vous avais dit dernièrement que je voyais tout le temps ceux qui me suivent en direct, sur les directs, parce que je fais les directs les lundis, mercredis et vendredis, et on prie pour les enfants samedi. Et il y a le culte des femmes le dimanche. Amen. Donc, je vous avais dit que je voyais tout le temps. Ces temps, si je n'ai pas alerté, je n'ai pas cessé d'alerter pour le président Netanyahou.
d'Israël. Et j'ai dit, papa, faut vraiment, on a demandé pardon, il faut laisser. Après, les gens m'ont dit, oh, tais-toi là-bas. Toi, tu dis quoi? Tais-toi, va cuisiner. Tu parles de quoi? T'as passé dans la cuisine, blablabla. On me faisait insulter, ferme ta bouche et tout. Je disais, je le vois, je vois ces pays parce que le Seigneur m'a montré quand je dormais. Les gens m'ont appelé les gens étaient choqués, les gens m'ont demandé pardon. Beaucoup de gens se sont repentis. J'avais dit plusieurs fois. D'abord, depuis les prières que j'ai amenées pour Israël et Gaza, où on m'avait insulté pour dire pourquoi j'amène la prière, j'avais déjà dit que, attention, ça venait un peu, mais je ne voyais pas bien. Après, le Seigneur m'a montré plusieurs fois ces pays. Je suis sortie pour dire, attention, mais papa, je vois ces pays, et quand je vois ces pays, je vois papa Netanyahou, je vois le papa Biden, et je ne voyais pas le papa Poutine pour le moment, je voyais les deux. Et j'ai dit qu'il faut qu'on trouve une solution dans la sagesse, dans le calme et tout. Les gens il y en a qui m'ont appelé et me dit, on ne peut jamais les arrêter, ferme ta bouche. Et puis, quelqu'un m'a dit là que les États-Unis sont au-dessus de quoi. Et puis, on ne peut jamais les arrêter parce qu'ils sont, comme les États-Unis, ils sont trop puissants, quoi. Je leur ai dit que Dieu ne ment pas. Je suis une prophétesse. Je suis une servante de Dieu pour me faire simple. Sinon, si je vais aller en profondeur, Dieu me dit beaucoup de choses. Amen. Donc, j'ai vu. Même encore il y a peut-être une semaine ou quelques jours, j'ai dit, le Seigneur m'a montré et j'ai vu comme ça, à chaque fois, je le voyais lui et le président Biden et dans la cour de ces pays-là, il y a des gens qui sont assis. Et j'avais vu le monsieur de ces pays, mais je ne savais pas que c'était lui. Lorsque j'avais vu le monsieur, le papa de l'ONU que le Seigneur l'avait emmené, l'avait questionné dans mon songe, c'est son âme que le Seigneur avait convoqué. Et puis le Seigneur lui demandait, est-ce que tu as notifié? Je vous avais dit que j'avais vu les anges autour qui étaient là. Et j'avais vu d'autres personnes. Et il y avait ce monsieur de ces pays, mais je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Ce n'est que quand on m'a dit qu'il est sorti pour donner le mandat d'arrêt contre le président Netanyahou, là, que j'ai vu que c'était lui. Et c'est vraiment lui. Ce monsieur de ces pays, je l'ai vu. Il était dans le songe quand j'ai vu le monsieur de l'ONU écouter mes messages pour dire que le Seigneur les a convoqué le monsieur de l'ONU pour demander, est-ce que tu notifies tout ce qui se passe pour mon peuple là? Voilà. Je l'avais vu. Et ce monsieur-là, c'est le Seigneur qui est à la base, qui est en train de le faire. Le monsieur-là, je l'ai vu dans mon songe. Et j'avais vu que le CPI, il délivrait le papa Netanyahou, était au CPI. Et je vous dis que j'ai vu, ça va jusqu'à l'emprisonnement. Donc et en plus, quand je me suis souvenu, il y avait beaucoup de monsieur là, je crois qu'on va essayer de le tuer. Je crois que le monsieur du CPI, on va essayer de le tuer. Ou en tout cas, il va avoir des problèmes, beaucoup de problèmes. Parce que quand c'était ouvert, moi, je ne savais pas que c'était lui parce que je n'entendais pas. Mais à un moment, j'ai entendu que n'aie pas peur parce que je serai avec toi. Un truc comme ça, mais je ne sais plus, c'est très bien, donc je ne vais pas pécher. Mais le monsieur du CPI là, Dieu est avec lui. Hein. Si vous l'attaquez là, vous allez trouver Dieu là-bas. Moi, j'ai fini. Parce que quand on parle là, vous n'écoutez pas. Dieu même s'est levé lui-même. Donc voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que j'avais vu. Et j'ai vu là, quand les gens m'ont appelé pour me dire que tu avais dit, c'est débordé là. Et j'ai dit, je vois maintenant qu'il y a l'emprisonnement. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'est un jeu. Il y aura l'emprisonnement. Papa Netanyahou, si tu m'entends, je sais pas, j'étais mon papa. Vous tous, vous êtes mes papas. Moi, je suis votre fille. Et Dieu me montre. Donc moi, je viens avertir. J'ai averti avant. J'ai averti. J'ai parlé fatigué. J'ai dit. Et là, je vois emprisonnement. C'est pas de la rigolade. C'est-à-dire que là où ça a commencé là, personne ne pourra arrêter. S'il n'y a pas des choses qui sont sages là, Dieu va laisser faire jusqu'à l'emprisonnement. Moi, j'ai parlé. Hein. Moi, j'ai fini. Et j'ai vu qu'il a mis les deux. Il a mis le Hamas et l'Israël. Ah, lui-même, il a fait les deux comme ça. On ne va pas dire qu'il n'est pas dedans, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Donc, soyez sages. Je pense que c'est pas encore... je pense qu'avec la sagesse, il peut y avoir des choses. Voilà. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu emprisonnement. J'ai vu les grilles, tout ça, là. Et puis, j'ai vu que le papa Biden, il est convoqué. Malgré qu'il est président des États-Unis, là. Je ne sais pas c'est quand il sera président, mais j'ai vu que le monsieur du CPI, il l'a convoqué. Hein. Moi, je vous dis, le monsieur du CPI, il l'a convoqué. Le monsieur du CPI là, c'est un David. Hein. Moi, j'ai parlé. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Donc, maintenant, j'ai fini avec ça. J'ai plus beaucoup de temps. Il y a d'autres prophéties aussi que j'ai dit qui sont arrivées, mais je vais couper parce que là, j'ai que 15 minutes et je suis déjà arrivée à la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont aussi arriver. J'avais dit pour Taïwan et Chine aussi, ils sont en train de se prendre la tête. J'avais dit que j'ai vu ça. Ça serait un autre problème. Pour l'Ukraine et la Russie, j'ai dit que j'ai vu comme une place où ils vont faire un dialogue. Mais est-ce que j'ai pas eu 3 fois la confirmation? Donc, je ne sais pas si ça va se faire parce que j'ai vu ça une fois, mais j'ai vu qu'ils sont assis et ils sont en train de parler avec les papas Macron, tout ça. Là, il y a des présidents. Je vois qu'il y a beaucoup de présidents. Et puis, ils sont en train de parler.
Ils sont en train de parler pour ça. Amen. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour les confirmations. Dieu parle encore. Écoutez ce que Dieu dit et ne plaisantez pas, parce que quand on veut prendre Dieu pour faire comme si on est plus fort que Dieu là. Dieu montre que c'est lui qui t'a amené sur cette terre-là. Dieu montre que tu n'es rien. J'avais dit, Amen. Saint-Esprit est en train de me rappeler. J'avais dit que je voyais des avions tomber. La prophétie où je pleurais, et puis tout le monde disait que, oh, comment une prophétesse pleure, là. J'avais dit que je voyais des présidents être assassinés, des avions qui tombaient, des présidents, des autorités. Allez-y, écoutez. Donc moi j'avais dit, il y a beaucoup de choses, mais je m'arrête là. Donc, comme vous dites que vous reconnaissez un prophète sur ce qui s'accomplit, je suis venu vous dire, à vous les incrédules là, que les prophètes existent encore et que Dieu parle encore. Que Dieu soit béni. Amen. Père, j'ai transmis ton message pour le moment. Sois béni au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis. Amen.